quoi? On va passer pour des réacs. Ça n'a rien de réac, ce qu'on fait. On perpétue la tradition. Bien dit. Ukrainien, Max. Au chiotte le disco! J'ai hâte que l'agenda soit publié. Je le ferai dédicacer par les filles, comme ça, quand je le montrerai à mes enfants, ils penseront que j'étais un tombeur. On sera peut-être surpris de découvrir que des filles craquaient pour nous. Très cher Sam, je n'ai Dieu que pour toi depuis le premier jour de la rentrée. Je n'aimerais que toi. Je sais d'avance ce qu'elles vont écrire. Neil, tu étais le mec le plus drôle et le plus déjanté de la classe. Je préférerais le plus drôle et le plus sexy. Barrez-vous les tétards! Allez, tâche! Merci les gars, ça prouve votre degré de maturité. Je déteste quand ils font ça. Je vois pas ce qu'ils trouvent de si marrant à faire ce genre de truc. Ils s'éclatent en faisant des mises à air. Des shampoings, des brûlures indiennes, des coups de boule. Et quand trouve-t-il le temps de faire du sport? J'en ai vraiment marre qu'on me traite de tétard. Est-ce qu'ils ont vu leur tronche au moins? C'est pas vrai, on est tous des élèves. J'ai une bonne nouvelle, les gars. J'ai le nouveau manuel de Donjons et Dragons, divinité de mi-dieu. On va s'éclater vendredi soir. Est-ce que vous venez à la soirée disco vendredi soir? Pourquoi est-ce qu'on irait? Eh bien, parce que Nick s'est inscrit au concours de danse, voilà pourquoi. Oh, sans blague. Oui, je me suis inscrit. Bon, il faut qu'on vous laisse. On a une tonne de révisions qui nous attendent pour les interros de fin d'année. Ah oui, le jugement dernier. Qu'est-ce que ça va changer? T'as raison. J'espère que Dave Fleury a bien révisé. Ouais. Pourquoi? Tu donnes de l'argent à Dave Fleury pour qu'il t'aide à tricher? Oui, mais tu ne le dis à personne, d'accord? Oh, voyons, je ferai jamais ça. On y va. On se verra plus tard. D'accord. Salut. C'est ça, salut. On pourrait savoir ce qu'ils font ensemble. Oh, ils sont vraiment navrants. Je ne suis pas d'accord. Sarah est très cool. Je parie qu'il sort avec elle uniquement pour te rendre jalouse. Ah, ça y est, vous voilà. Désolé pour la cigarette. Un jour, ça me fera crever. Je sais que ça fait mec d'avoir une cigarette à la main, mais il ne faut pas vous laisser avoir. Il ne faut jamais commencer. Entendu, monsieur Fleck. Entendu, monsieur Fleck. Oui, monsieur Fleck. Encore des ennuis? On s'est fait bousculer. Et les caïds? Qui d'autre? Je vais vous raconter un truc sur les dieux du sport. Prenez une chaise, asseyez-vous. Regardez ma main. Je vais vous dessiner la courbe de leur existence. Oh! Je suis une bête au football. Je touche ma bille. Quoi? Je fais partie de l'équipe officielle du collège et je vais porter un blouson avec des manches en cuir. Hurrah! Ils sont à ce niveau où ils peuvent vous marcher sur les pieds. Et ceci, c'est l'apogée de leur existence. Et ils cherchent un sportif pour l'université. Quoi? Ma moyenne est insuffisante pour obtenir une bourse. Oui, je me suis blessé au genou durant l'entraînement. Oups, je suis viré du collège. Je vends des voitures d'occasion. Quoi? Je suis viré? La bouteille, je boirais bien un petit coup de pinard. Maintenant, passons à la courbe de votre existence. On vous appelle les tétards. Vous vous faites chahuter. Les filles ne font pas attention à vous. Je croyais que vous alliez nous remonter le moral. Une seconde, je n'ai pas fini. Quoi? Je suis accepté dans l'une des plus grandes universités. On se fichait de moi et voici que je fais partie de l'élite. Maintenant, je suis à la tête d'une des 500 plus grosses entreprises. Mais qui c'est celui-là?
Mais ne serait-ce pas l'ancien caïd du collège? Ah, le pauvre, il fait les poubelles. Mais il va falloir qu'on se les farcisse encore pendant un bon bout de temps, ces imbéciles. 3 ans exactement. C'est justement pour cela qu'il faut que vous appreniez à apprécier les plaisirs simples de la vie. Une copie en 16 mm de Sacré Graal des Monty Python. Oui, un gars du ciné-club de Lincoln l'a emprunté à la base militaire. Je lui ai échangé contre le voyage de Gulliver. Donc le film est à vous, pour 1 semaine. On a bien fait de choisir le ciné-club. Ah, je suis tellement heureux que je pourrais en chialer. Ça suffit, votre remue-ménage. Asseyez-vous à votre place. L'interro va commencer. Vous savez ce que ça implique? Vous réussissez, je vous dis adieu. Si vous vous plantez, vous aurez le plaisir de revoir mon beau visage l'an prochain. Hé, où est passé Dave Fleury? Il est toujours à l'heure. T'es pas au courant? Il s'est cassé le bras ce matin en gym. C'était au grimper à la corde, il a chuté, il a raté le tapis, on était tous morts de rire. Hey! J'espère pour toi qu'il y a le feu. Tu te crois plus malin que les autres, je parie. Pas vraiment. Je me sens nul. Ah oui, tu ne te prendrais pas pour Fonzarelli? Quand un jukebox est en panne, tu lui files un coup de pied et il redémarre? Je crois t'avoir beaucoup vu cette année, Daniel. Je suis un type sympa, mais parfois je n'ai plus envie d'être sympa. Surtout lorsqu'on profite de ma gentillesse, et malheureusement je crois que c'est ce que tu fais. Alors dorénavant, je ne vais plus être gentil avec toi. Je vais devoir sévir. Si c'est votre sentiment... On continue à se la jouer. Dans ce cas, je vais te trouver une occupation cool jusqu'à la fin de l'année. Tu vas être volontaire pour t'occuper du projecteur. Félicitations. Je vais commencer ce cours par une déclaration qui devrait particulièrement enthousiasmer l'une d'entre vous. Vous vous cassez? Pas du tout, mademoiselle Kelly. Tous les ans, l'Université du Michigan choisit 1% d'élèves dans tout l'État parmi les meilleurs éléments pour participer à un colloque de réflexion. Et il semblerait que notre brillante et talentueuse Lindsay Weir fasse partie des heureuses élues. C'est quoi un colloque de réflexion? Tu vas passer 2 semaines sur le campus de l'université afin de pouvoir assister à des conférences et dialoguer avec les élèves les plus intelligents et les plus doués de l'État du Michigan. Il y aura un classement qui sera établi chaque jour sur la pertinence de vos interventions ou de vos connaissances. Oh, tu sais que tu as énormément de chance. Alors, as-tu un commentaire à faire? Effectivement, j'ai de la chance. Je t'avouerai que c'est bizarre. D'habitude, les élèves qui apprennent ça sont au plafond. Ils sont heureux d'avoir été sélectionnés pour participer au colloque de réflexion. Comment puis-je faire partie du 1% des meilleurs élèves alors que je ne fais pas grand-chose? Les élèves du Michigan sont-ils si nuls que ça? Non, tu es juste une des plus intelligentes. Peut-être es-tu fatigué? Brisé? Des mots non dits se bloquent sur ta langue et tes pensées sont embrumées. Qu'attends-tu de moi, au fait? Pour que tes yeux s'ouvrent enfin à la lumière. Vous parlez de façon bizarre. Je cite les Grateful Dead. Ça me fait du bien de parler à travers leurs chansons. Ou je suis idiote, ou... Mais non, pas les Who. Les Grateful Dead. Quand moi j'étais au collège, c'était dans les années 70. J'écoutais leur album American Beauty à chaque fois que j'étais déprimé. Et ça me redonnait la pêche. Tu veux que je te dise? Je vais te le prêter. Passe-le quand tu feras tes révisions et très vite tu auras envie de participer à ce colloque de réflexion. Ça me file un peu la gerbe quand je dois montrer ce film éducatif sur les menstruations. Moi, on me faisait sortir dans le couloir pendant que le projecteur tournait. Les profs voulaient pas que les filles soient gênées. Il paraît que c'est parce qu'on y voit une paire de nichons.
Très bien, jeunes gens. Il semblerait que notre cercle vienne de s'élargir grâce à un nouveau membre. Daniel Desario fera partie des projectionnistes jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Je crois qu'il a eu maille à partir avec Monsieur Rousseau, qui lui a pensé que le fait de se rendre utile à la collectivité lui ferait du bien. Je comprends pas. Faire partie du ciné-club, c'est une punition? Quand on parle du loup, le voici. Bienvenue dans notre équipe du ciné-club, Monsieur Desario. Merci. Salut Daniel, heureux que tu sois là. Génial. Tu sais mettre en route un projecteur, Daniel? Non. On va t'apprendre. Super. C'est une catastrophe. Daniel va massacrer le seul lieu qui nous plaît au collège. Ah ouais, pourquoi Monsieur Rousseau nous a fait ça? Je suis sûr que Daniel prend des produits illicites. Si jamais on le contrarie, il pourrait casser tout le matériel de projection. Oh non, il fera jamais ça. C'est pas une terreur, tu sais, c'est vrai. C'est un pote de ma sœur, j'ai eu l'occasion de lui parler. Sam, il t'a filé un film porno. On peut pas dire que ce soit franchement un mec fréquentable. Tu dis ça parce que tu ne le connais pas vraiment. La seule façon de nous débarrasser de lui, c'est de l'envoyer faire les projections dans les classes. Comme ça, on le verra le moins possible. Vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Lindsay, je suis très heureux de pouvoir te féliciter. Bienvenue au club des 1%. J'en faisais partie en 56. Tu vois le résultat? Merci. Oh, mon Dieu, je suis désolé. C'était ma faute. Comme vous le savez, je suis très maladroit. Ah super, American Beauty. Moi aussi, je trouve cet album génial. Ah, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Tu es fan des Dead? Non. C'est quelqu'un qui me l'a prêté. Ah, si tu l'as jamais entendu, prépare-toi à un choc parce que c'est le meilleur album de tous les temps. Sans blague? Absolument. Il est si génial? J'aimerais ne l'avoir jamais entendu afin de pouvoir le découvrir comme si c'était la première fois. Il est vraiment super ton duvet sans manche, Kenny. Kenny? Si on se retrouvait chez Nick après les cours, on va apprendre de nouveaux pas de danse. Ne comptez pas sur moi. Ken n'aime pas vraiment danser. Oh, Kenny, c'est parce qu'on ne t'a jamais appris. J'ai appris le seul à Nick en moins d'une demi-heure. Je suis sûre que tu y arriveras encore plus facilement puisqu'on sera deux pour te l'apprendre. Non. Dommage. Tant pis. Vous voulez quelque chose? Je vais me chercher une brique de lait. Non, je te remercie. Je reviens tout de suite, mon chéri. Très bien, je t'attends. Très bien. Si c'est un coup de la caméra cachée, tu peux arrêter ton cinéma. Je te trouve vraiment pas cool avec elle. C'est ma petite copine, je te signale. Faut-il que je te rappelle qu'avant tu détestais le disco? Écoute, quelle est la différence entre la musique de Led Zeppelin et le disco? Dans les deux musiques, il y a utilisation de la basse et des percussions. Est-ce que t'as déjà entendu le single Hot Number? C'est une vraie bombe. Non, Dieu merci, je n'ai jamais entendu cette chanson. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est nul à chier. Tu veux que je te dise qui est à chier? C'est toi. Il m'a fallu pratiquement toute l'année pour me trouver une petite copine pas trop nulle. Et maintenant, parce que je suis casé, tu me fais la gueule. Nick, tu veux que je te dise pourquoi tu sors avec Sarah? C'est pour rendre Lindsay jalouse. Et dommage pour toi, ça ne marche pas. Allez, à vous. Va te faire cuire un œuf. Et encore merci pour ton soutien. Il a l'air en rogne. Lindsay, s'il te plaît, essaye de te brancher à nouveau avec Nick. Il est devenu complètement débile.
Notre fille fait partie des 1% des meilleurs élèves. Oh, comme dirait mon grand-père, si j'avais fermé ma veste, tous les boutons auraient sauté. Et moi qui croyais que tu te fichais du collège, et voilà le résultat. Tu dois être rudement fier de toi. Ouais, pas vraiment. Je ne suis même pas sûre de vouloir y aller. Ça va être rasoir. Mais dis-moi que t'es cinglé. Elle est cinglée. Toi, tais-toi. Tu vas te rendre à ce colloque, Lindsay. Il est hors de question que tu refuses. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas y aller. J'ai seulement dit que c'était stupide. Stupide. Passer 2 semaines avec l'élite intellectuelle des élèves de ton âge, ah oui, ça c'est franchement stupide. Chérie, tu vas faire des tas de nouvelles connaissances. Bien sûr, maman, je sais, seulement... Seulement, tu vas y aller. C'est ton passeport pour les meilleures universités. Harvard, Yale, Princeton. Alors s'il te plaît, ne gâche pas tes chances. Papa, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas y aller, enfin. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de sujet de conversation? C'est un sujet beaucoup trop grave, alors c'est non. Bientôt la fin de l'année. C'est la dernière semaine de cours, on ne peut pas faire grand-chose, alors aujourd'hui, on va se passer un film. Ouais. Mais afin qu'on ait l'impression de ne pas perdre complètement notre temps, nous allons visionner la version de Franco Zeffirelli datant de 1968 de Roméo et Juliette. À condition qu'un de ces brillants volontaires du ciné-club se dépêche d'arriver, sinon nous n'aurons pas le temps de voir l'intégralité du film. Bonjour, c'est moi le projectionniste. Heureusement, il était temps. J'ai bien cru que j'allais devoir mimer le film moi-même. Ah. Où en étais-je? Ah oui, cette version de Roméo et Juliette... On se calme, silence. Cette version de Roméo et Juliette a ceci d'original que pour la première fois dans l'histoire du cinéma, les protagonistes étaient joués par des acteurs qui avaient l'âge du rôle. Vous faut-il de l'aide? Non, ça va, je m'en sors. Dans les versions existantes, avant ce chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli, les rôles étaient tenus par des acteurs d'une trentaine d'années. Ce qui rendait évidemment le résultat assez peu crédible. Est-ce que quelqu'un pourrait aider Monsieur Cécile B2000 à installer ce fichu projecteur? Ouais, ça va, merci, j'ai pigé. A-t-on une chance de voir ce film avant la fin du cours? Accordez-moi encore quelques secondes. Voilà. C'est prêt. C'est prêt? Eh bien, c'est parfait. Au lieu de taper sur le matériel, il faut tout simplement que la boucle de démarrage soit plus grande. Pardon? Ta boucle est trop courte. Merci. Vous allez vraiment suivre tous les concerts des Grateful Dead? Ouais, ça va être génial. On va se faire plein d'amis sympas. Leurs concerts sont si originaux que ça? Oui, c'est certainement quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Je me souviens de ce concert dans le New Jersey. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir en plein milieu de la représentation. Il y avait une dénivellation de terrain et tout le monde s'est mis à danser dans la boue. Et tout à coup, le soleil est revenu et il y avait un arc-en-ciel qui entourait la scène. J'ai fondu en larmes. C'était si beau. Ouais, ce qui est génial, c'est ce sentiment de communion. On est tous ensemble et on ne fait qu'un. Les disparités sociales n'existent plus. C'est ça le message des Grateful Dead. Plus de différence. La musique nous unit. Et on a ce sentiment de liberté. Je n'ai jamais rien connu de plus beau dans ma vie. C'est vrai. Ça a l'air excitant. On va se rendre au Texas le premier jour des vacances. On va suivre leur tournée jusqu'au Colorado. 9 concerts en 1 semaine et demie. J'ai hâte d'y être. Waouh! Et toi, qu'est-ce que tu fais cet été? Il faut que je me rende à ce colloque de réflexion. J'y suis obligée. Ça ne m'emballe pas.
On ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Je dois encore faire le projectionniste aujourd'hui. Je voudrais me casser un bras. C'est ta faute, Daniel. Fallait pas déclencher l'alarme d'incendie. T'aurais préféré que je me ramasse une bulle à l'interro? Je déteste les maths. Je déteste la Terre entière. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Et d'habitude, c'est moi qui écoute la liste interminable de tes problèmes. Tu veux que je te dise? Va donc te confier à l'alarme d'incendie. Merci. Vous savez comment je vais appeler mon personnage de Donjons et Dragons? Gorthon. Pourquoi Gorthon? Parce que ça sonne bien. Je suis Gorthon le voleur. Princesse, remettez-moi vos bijoux. Oh, Bill, tu vas encore faire le voleur. Tu pourrais pas changer. Tu finis toujours la partie au fond d'un puits avec ton butin. Ouais, je suis désolé, Kragenmore le destructeur. Dis-moi, Sam, est-ce que Logan le Grand nous fera l'honneur de sa présence? Je vous ai dit que je voulais pas jouer. Pourquoi t'as pris la grosse tête depuis que t'as largué Cindy? Non. C'est pas ça. Ouvrez les yeux. Il est naze ce jeu. Moi j'ai plus envie de jouer à un jeu pareil. Oui, mais avant tu adorais ce jeu. J'ai oublié mon bouquin de physique dans la salle d'audiovisuel. Je vous laisse. Je te laisse, excuse-moi. Hé Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est ce colloque de réflexion qui me gonfle un max. J'ai l'impression de retourner en primaire. Non, t'as vraiment la vie dure. Quoi, tu te fiches de moi? Tu fais la tronche depuis que t'as appris que t'as été sélectionné pour aller à ce rendez-vous de grosse tête. Mais au moins toi, t'auras l'occasion de pouvoir sortir de ce trou. Kim, ce sont les vacances d'été. Toi aussi, tu peux partir où tu veux. Y a personne qui te retient. Au contraire, tout me retient. J'ai absolument pas de fric. Et avec Daniel, on n'a fait absolument aucun projet de vacances. Et alors? T'as qu'à partir sans lui. Rien ne te retient ici. Tu le sais parfaitement. C'est facile pour toi de dire ça, Lindsay. Toi, t'as un prétexte pour partir. Mais pas moi. S'il te plaît, Nick, pas maintenant, tu me l'avais promis. Oui, je sais. Mais maintenant, j'ai le trac. J'ai pas les concours. Nick, tu es un excellent danseur. C'est clair, tu as vraiment toutes tes chances et je ne te dis pas ça pour te faire plaisir. Merci. C'est bizarre, avant je détestais le disco. Mais il faut croire que peut-être j'avais le disco dans la peau. Je le crois. Il arrive qu'on soit parfois excellent dans un domaine qu'on déteste. Lindsay, par exemple, elle déteste les maths et pourtant c'est la meilleure de la classe. Nick, tu penses toujours à Lindsay? Non, non. Enfin, elle reste toujours une copine. Je t'assure, Sarah, tu me plais beaucoup. C'est vrai. Tu sais que je suis amoureuse de toi depuis la 6e. C'est vrai? Je m'asseyais toujours derrière toi. Tu étais si grand que je n'arrivais pas à voir le tableau. Wow. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que je puisse te plaire. La partie de Donjons et Dragons de ce soir sera super. Elle sera placée sous le signe de l'ancienne Babylone. Vous avez déjà vu une représentation de la déesse Ishtar? Super sexy. T'as pas vu la déesse du vice? On peut voir son derrière. La seule chose qui compte, c'est que vous puissiez combattre l'épée qui danse. Moi, je suis prêt. Ouais. C'est quoi l'épée qui danse? Eh bien, disons que c'est... C'est une épée qui combat sans l'aide d'une main. Tu envoies l'épée au combat pendant que toi, tu restes tranquillement chez toi?
Oh, c'est débile. Non, il faut que tu sois à proximité d'elle si tu veux qu'elle combatte à ta place. Comme ça, tu peux lutter contre 2 adversaires à la fois. Ça a l'air cool. Daniel, on joue au Donjons et Dragons ce soir, tu veux essayer? Pourquoi? Ça pourrait te plaire, on va t'apprendre les règles. Oh, je sens que ça va me gonfler. Oui, ça va te gonfler, c'est un jeu pas très marrant. C'est faux? C'est passionnant. Et tu adores y jouer. On est tous autour d'une table, on se marre, on grignote des trucs toute la nuit, et on passe notre temps à combattre des dragons et à sauver des princesses d'une mort certaine. Ah, c'est vraiment génial. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu personnifies quelqu'un que tu ne seras jamais dans la vie. Je joue avec vous. Ah oui? Ouais, je vais essayer. Mais je vous promets pas que je serai bon. Tu peux pas être plus mauvais que Bill. Hé! Et toi, Sam, tu as l'intention de jouer avec nous? Ouais, c'est d'accord. Je croyais que t'étais trop malin pour jouer à ça, Logan le Grand. Ken, on n'a rien à faire ici. Nick a le droit de faire ce qu'il veut. On ne peut pas l'abandonner. On lui a fait subir un lavage de cerveau. Il peut pas participer à ce concours. C'est contraire à toutes les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus. Il est libre de faire ce qu'il veut. Essaye de lui parler. Dis-lui qu'il n'avait aucune chance avec toi. Ça le décidera peut-être à plaquer Sarah. Non, c'est un plan foireux. Regarde, Kenny et Lindsay sont venus pour te soutenir, c'est génial. Salut. Écoute, Nick. Lindsay a quelque chose à te dire. C'est lui qui délire. Allez, vas-y, dis-lui. Ken, tu vas arrêter. Oh, mais nous avons des visiteurs. Serait-ce notre ami Rocker qui déteste tout ce qui ressemble au disco? Et qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je crois que c'est de toi qu'il parle. Alors? Qu'est-ce que je fais? Tu dois d'abord créer ton personnage. Tu jettes les dés pour déterminer tes capacités. Quelle capacité? C'est pour déterminer si tu seras fort, intelligent ou habile dans le maniement des armes. Et toi, t'es quoi? Le plus intelligent de tous? Je n'ai pas de personnage, je suis le seigneur du donjon. Je contrôle la partie et je fais apparaître les personnages. Fais attention à lui, Daniel. C'est un vicelard. Ouais, il croit que comme il est le seigneur du donjon, il a le droit de semer la confusion. Tu voudrais que je te fasse rencontrer des chatons ou des grands-pères pour ne pas trop te perturber? Vas-y, Daniel, lance les dés, on va voir quel personnage tu vas être. On va voir. Je suis foutu d'avance. Dites-moi, ce n'est pas vous qui venez chaque semaine hurler « Oh, chiotte, le disco !» Ah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Auriez-vous perdu votre langue? C'est comme ça que vous avez appris à communiquer? Vous ne savez que hurler? C'est ça l'enseignement que vous avez tiré du rock'n'roll? Non, le rock'n'roll m'a appris que le disco, c'est de la merde! Ken, ça suffit maintenant. Et moi, je dis que le rock'n'roll, c'est de la merde. Ça te va, mec? T'as écouté la dernière chanson des Rolling Stones? Miss You? Je te signale que c'est du disco. Même les Stones se sont mis à la page. Eux, ils ont le cran de l'admettre. Alors pourquoi pas toi? Y a plus un chat dans votre boîte! Le disco est mort et enterré. Tu ferais mieux de retourner dans ta boutique vendre des chemises. Assez de disco, mon gars. Maintenant, tu sors. Je croyais que t'étais mon ami. Le disco vit et vivra toujours. D'ailleurs, votre présence le prouve. Le disco est vivant. Et c'est d'ailleurs Miss Gloria Gaynor qui va vous le dire tout de suite. Daniel est jamais là quand on a besoin de lui. Un nain? J'ai pas envie d'être un nain, je voudrais être un ninja ou un lutteur. Les nains sont des lutteurs, ils sont particulièrement doués. Bah, et toi, t'es un nain? Non, je suis Kragenmore le destructeur. On recommence la répartition des rôles, moi. Je veux être un destructeur comme lui. Les nains font des tas de choses que les géants ne peuvent pas faire. Ah, c'est vrai? Fais-moi confiance. Oui, les nains sont très agiles et malins. Ce sont eux qui découvrent les trésors. Ah bon? Bon, bah, je serai un nain. Mais mon nom, ça sera Carlos. Carlos le nain? Ouais, ça te pose un problème, Gorfon? Non. Je te fais marcher. Je te remercie, mec. Je te remercie de m'avoir fichu les boules devant tout le monde. C'est sympa. Je te souhaite bonne chance, c'est sincère. Appelle-moi quand t'auras fini de jouer les John Travolta. Et de toute façon, t'es trop grand pour être un bon danseur. Hey,
Je suis d'accord avec toi, mec. C'est une boîte de naze. D'ailleurs, ils vont fermer la semaine prochaine. Il y aura une boîte de catcheuse à la place. Seins nus et dans la boue. Rock and roll. Il a un problème ou quoi? Il a pas le droit de me ridiculiser comme ça devant tout le monde. Et Ken fait tout ça pour toi. Il croit que tu t'es embarqué là-dedans uniquement pour me rendre jalouse. Eh bien, dis-lui que c'est faux. Je lui ai déjà dit, mais il ne veut pas m'écouter. Je sors avec Sarah maintenant. Tu sais, je suis pas du genre maso. Tu m'as dit de dégager. C'est ce que j'ai fait. Oui, je sais. Et tu as très bien fait. Oui, j'ai bien fait. Sarah est une fille vraiment super. Elle m'a ouvert de nouveaux horizons et puis elle dit qu'elle m'aime. Et ça, c'est important. C'est vrai. Je suis vraiment très contente pour toi. Et tu serais fier de moi. J'ai arrêté de fumer du shit. Non, je t'assure. Ça ne me dit plus rien d'en fumer. J'ai vraiment tourné la page, tu sais. Waouh! Sans blague? Ça alors? Je savais qu'il y avait un truc différent en toi. C'est trop génial. J'ai aussi l'impression que t'es beaucoup plus heureux avec elle qu'avec moi. Oui. C'est la vie. Bon. Il faut que je te laisse. J'ai des tonnes de révisions à cause de ce colloque de malheur. Et il faudrait que je révise pour les examens. Ah oui. Il faudrait que je m'y mette aussi. Mais d'abord, il faut que je remporte ce concours. Bonne chance. Merci. Le concours va commencer avec un hit qui s'appelle Shake Your Groove Thing. Et c'est ce soir à Frontier Lakes que le meilleur gagne. J'appelle le premier candidat de la soirée. Il s'agit de monsieur Nick Andopolis. Andopolis. Alors tu viens bébé, c'est ton tour. Montre-leur ce que tu sais faire. C'est terminé pour vous, monsieur Andopolis. Il va falloir laisser la piste pour le candidat suivant. Nick, tu es absolument formidable. Merci. Oh mon Dieu, c'est toi qui vas gagner, j'en suis sûre. Maintenant, mesdames et messieurs, je veux que vous applaudissiez bien fort le style très particulier de notre prochain candidat qui allie danse et prestidigitation. Eugène. Check out the
C'était pas prévu dans le règlement qu'on puisse faire des tours de magie. Waouh, il en jette un max. Je vous salue, princesse. Je me présente, Carlos, le nain. Le dragon a été abattu et vous pouvez à nouveau régner sur votre royaume. Félicitations, Daniel, c'est toi qui as remporté l'épreuve finale. Bravo. Bravo. Merci, les gars. C'était vachement sympa. On peut y rejouer demain? Bien sûr. Ah oui? Ouais, je voudrais bien, mais je me suis fait descendre par Harris. C'est entièrement ta faute. On aura sa peau demain soir, Bill. Laisse faire Carlos. Ouais. Je vais me chercher un truc à boire. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Non, merci. Pardonne, Bill. Parfait. Waouh, il est cool. Ouais. Est-ce que s'il joue avec nous, ça veut dire qu'il est devenu un tétard? Ou alors on est devenus des mecs cool? J'en sais rien. Mais à mon avis, on fait partie des mecs cool. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, on est vraiment des mecs cool. Cool. Bon, tu es sûr que tu ne veux pas qu'on t'accompagne au campus? Ça ne nous dérange pas, tu sais. Non, je vais prendre le bus. Ça fera plus responsable. Ça me permettra de me préparer. Oui, bien sûr, je comprends. Oh, nous sommes si fiers de toi. On te souhaite un agréable séjour là-bas, ma chérie. Oui, l'honneur des Weir est en jeu. Sois la plus brillante de toutes les élèves. Arrête. Papa! Amuse-toi bien, Lindsay. Tu vas beaucoup me manquer. Merci, Sam. Ça ne dure que 2 semaines. Tu te rendras pas compte que je suis partie. Ouais, t'as raison. À plus. À plus. Au revoir. Au revoir. Attends, Lindsay, attends. J'ai un cadeau pour toi. Ce sont des chocolats pour la route. On offre toujours des chocolats à ma grand-mère quand on la met dans le bus. Et on lui accroche un badge avec son nom et son adresse si jamais elle se perd. Merci, Neil. C'est gentil. Salut, Bill. Pourquoi lui? Il t'a rien offert? C'est pour le déplacement. Et ça ne m'a pas coûté un seul $. Allez, au revoir. Au revoir, ma Mathilde. chérie. Appelle-nous. Maman. Oui, ma chérie. À dans 15 jours. À dans 15 jours, chérie. Au revoir. Je t'aime. Tu me manques déjà. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Ripple in still water when there is no pebble tossed, nor wind to blow. Reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again, let it be known. There is a fountain that
was not made by the hands of men. La da da da, la da da.